Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo en direct de mon cabinet. C'est à Saint-Maur et c'est à côté de Paris. Le RER c'est le RER A, l'arrêt c'est Parc de Saint-Maur et sinon en voiture vous prenez la 4 et en 10 minutes vous êtes ici à Saint-Maur. On va parler des aspects marquants de ce 3 mars 2016. Finalement les choses s'adoucissent puisque la lune vient de passer dans le signe du Capricorne et elle va faire un seul aspect mais il est bon, c'est un sextile, c'est-à-dire 2 signes d'écart, 2 fois 30 degrés, c'est-à-dire 60 degrés. C'est on va dire le début du toboggan. Donc c'est plutôt pas mal, il fait un bon aspect avec Mercure dans le signe du Verseau. Alors ça veut dire que l'intuition représentée par la lune dans le signe de terre que représente le Capricorne, l'eau féconde la terre, donc il va y avoir des inspirations créatrices ou en tout cas qui vont permettre de concrétiser quelque chose. Et c'est en bon aspect avec Mercure. Mercure c'est le messager des dieux, c'est aussi le roi des voleurs, c'est le maître de la communication, mais c'est aussi la réflexion avec du sens pratique, en bon aspect avec la lune dans un signe de terre. C'est plutôt pas mal, d'autant plus que Mercure, alors Mercure c'est le maître de la Vierge et c'est aussi le maître du Gémeaux. Donc ça va être comment se mettre au service, comment passer l'information, c'est dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, vous savez que c'est tout ce qui est technologie moderne, donc il se peut que vous mettiez des actions en place en relation avec des technologies modernes. Donc ça peut être Internet, ça peut être une réflexion qui concerne les médias, ça peut être une popularité. Tout dépend dans quelle maison ça tombe dans votre signe. Alors on commence bien, puisque cette lune elle va passer la journée, puis elle sera là encore un petit peu demain, juste à côté de Pluton. Et donc demain elle vous fera de belles surprises, mais on en reparlera demain. Alors déjà on va quand même parler de Pluton. Pluton vous savez c'est un petit peu le maître du zodiaque en ce moment avec Saturne. Il fait un très bel aspect avec Jupiter, parce que Jupiter recule en fait. Jupiter est dans le signe de la Vierge et il repart en arrière déjà depuis un petit moment, ce qui veut dire que l'énergie de la chance, l'énergie de la loi, hein, Jupiter c'est l'homme d'église, c'est le prélat, c'est le spécialiste, c'est le médecin, mais le médecin spécialiste, ça va être l'écrivain, ça va être l'homme de loi par exemple, le banquier aussi, il y a beaucoup de définitions pour le même symbole astrologique, vous le savez bien maintenant. Et donc Jupiter recule. Et en reculant, du coup, il se met en bon aspect avec Pluton. Et ça veut dire que l'éminence grise, la transformation profonde, le phénix intérieur qui est en nous, dans le signe du Capricorne, qui nous permet d'appréhender les choses de manière très concrète, fait un excellent aspect avec la chance. Mais Jupiter est rétrograde. C'est-à-dire que par rapport à la Terre, on a l'impression que la planète recule. Et donc du coup l'influence de Jupiter, au lieu d'arriver sur l'extérieur de manière normale, du style bah, vous avez de la chance, en fait ça va être des prises de conscience intérieures, c'est une chance intérieure on va dire, c'est un éveil intérieur, c'est une transformation, un sens du discernement qui vous permet d'aller disséquer les problèmes à l'intérieur de vous, tout au fond de vous. Donc vous allez piocher à l'intérieur pour savoir en fait, voilà, vous faites le ménage de printemps, ça y est, ça a commencé. Et l'intérêt, c'est que juste à côté, on a le chemin de vie. Et le chemin de vie, il est dans le signe de la Vierge, juste à côté de Jupiter. Donc ce travail, cette sorte d'introspection intérieure profonde, avec un sens pratique qui vous permet de réfléchir de manière pragmatique sur ce que vous aimeriez, comment vous aimeriez le poser, les actions que vous allez mener, tout ça, ça va avoir une action par la suite pour votre orientation future. Donc c'est vraiment très important. Pluton, alors vous savez c'est une planète lente, donc ça ne s'arrête pas à aujourd'hui ou à demain, ça continue, c'est l'ambiance générale, mais elle est vraiment marquante aujourd'hui. On a un très bel aspect entre Pluton et le nœud sud. Il faut savoir que quand il y a un bon aspect avec le nœud nord, qui est le chemin de vie, c'est en forme de fer à cheval, automatiquement vous avez un bon aspect avec le nœud sud, qui lui est l'inverse du fer à cheval. Or, dans le nœud sud est en poisson, et juste à côté on a Chiron le guérisseur. Donc ce travail d'introspection profonde
va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur votre passé et de pouvoir vous en libérer. Et ça va être l'action entre Pluton en Capricorne et le fameux carré, hein, l'aspect de tension, les 3 signes d'écart, 3 fois 30 degrés, ça fait 90 degrés. Hein, vous vous rappelez, c'est une marche un peu plus haute que les autres qui vous demande de faire un effort. Eh bien, Pluton fait un carré avec Uranus et juste à côté, on a le sentiment de joie. Et donc, ça veut dire que vous êtes en train de lâcher prise sur des fausses croyances qui vous pourrissaient la vie, en gros. Ça veut dire que vous étiez bien dans les œillères, et puis en appliquant bien le protocole de, je sais pas moi, je prends un exemple, la parfaite épouse, le parfait papa, le bon chef d'entreprise, le bon employé, tout ça, ça rime à rien si c'est pas en accord avec votre éthique intérieure profonde et personnelle. Et alors, pour en rajouter une petite couche, eh bien Uranus, qui est à côté de la part de fortune, nous dit qu'il est content avec Saturne en Sagittaire, qui nous dit « Ouais, je vais poser des actions positives pour le long terme, ça y est, j'ai trouvé ma voie, c'est bon. » Il fait un très bel aspect avec Vénus en Verseau, mais du Verseau, c'est Uranus. Donc déjà, voilà, il y a une espèce d'ouverture culturelle, le sens de la beauté, on fraternise, on a envie de découvrir des choses, ça c'est bon, c'est très positif. Il y a une opposition de lune noire dans le signe de la balance, alors les pauvres balances, sacrée remise en question, même pour les béliers, ça j'en parlais déjà, ça veut dire qu'on doit réfléchir sur une sorte de coup du sort, alors dans quelle maison ça tombe, quel domaine de vie, ça c'est à vous de voir, mais le fait est c'est qu'il y a un appel karmique, le karma étant la loi de cause à effet, c'est on ne peut pas dévier de la trajectoire, on est obligé d'assumer la problématique. Et Uranus fait on va dire un 150 degrés, ça veut dire 5 signes de 30 degrés d'écart avec Jupiter. Ferez-vous appel à votre discernement? Serez-vous rebelle à l'autorité? La question est posée, on en parlera demain pour une prochaine astro vidéo. D'ici là, portez-vous bien et passez une super belle journée. Au revoir mes petits amours.